Claude Arnaud, je souhaiterais évoquer avec vous votre rapport à la littérature et votre rapport à l'écriture. C'est à vous. Ah, la littérature, c'est évidemment, je dirais presque, c'est pas tout, parce que vous voyez que j'aime quand même d'autres arts, mais c'est presque tout, je dirais. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me tient en haleine, c'est ce qui me donne l'impression d'être, sinon utile, en tout cas, d'avoir un sens. C'est ce qui me donne l'impression d'avoir un sens. Je pense que sans la littérature, d'abord comme lecteur, puis après comme écrivain, j'aurais une vision très rude de la vie, parce que trop dénuée de peut-être d'accroche élémentaire à la vie, élémentaire et positif évidemment, je suis très attaché à la vie, mais peut-être pas de cette façon qu'ont certaines personnes d'aimer la vie directement et d'en jouir facilement. J'ai une jouissance complexe, je dirais, et la littérature s'est naturellement, je dirais, installée dans cette complexité. Et je vois toute la vie à travers son filtre. Peut-être des rares moments justement en Corse, dans ce paysage élémentaire et primitif, où c'est tellement puissant, la Méditerranée est tellement puissante là, et je pense que là il y a un soulagement, je n'en ai pas parlé dans le livre, mais j'aurais pu, de voir quelque chose qui vit sans les mots, sans les livres, et qui s'impose, mais qui s'impose avec une certaine dureté, une certaine cruauté. Donc je pense que je ne tiendrai pas quand même très longtemps au milieu des montagnes corses. Il y a un passage dans lequel, effectivement, vraiment où la littérature est toute proche de ces paysages dans votre livre. Et vous citez certains auteurs d'ailleurs en disant qu'ils vous ont appelé, ou vous ont rappelé en tous les cas, une forme de, pas de sagesse, mais en tous les cas d'apaisement. D'apaisement. Donc la littérature, elle est capitale. L'écriture se surajoute à la littérature, c'est à la fois la même chose et pas tout à fait la même chose, c'est la littérature active. Elle est, je dirais, là, la meilleure thérapie que j'ai jamais trouvée pour échapper à l'angoisse de vivre, à la difficulté d'être, à une sensibilité sans doute un peu envahissante et qui surréagit à tout. Il surréagit vraiment à tout. Je voulais vous donner dans la liste des livres qui m'ont frappé un livre qui s'appelle Les 33 d'un romancier américain qui a fait le récit de mineurs péruviens qui ont été pris, enfermés dans leur mine au Pérou donc il y a une quinzaine d'années. Et c'est peut-être le livre qui m'a fait l'impression la plus violente parce que je suis claustrophobe, je ne prends pas d'ascenseur, j'ai peur des caves, donc toute cette angoisse d'être, l'écriture au quotidien est vraiment une thérapie très forte et relativement efficace. Alors ça c'est à l'usage interne, elle me sert à ça personnellement. Après, je pense, j'espère en tout cas que je fais mes livres à chaque fois en pensant non plus à moi, mais à ceux qui vont me lire. Donc mais en tout cas, il y a une part dans la structuration par le travail littéraire, il y a une part de thérapie. Ça me fait du bien, ça m'enracine, ça m'ancre, et j'espère là donner aux autres ce que je suis peut-être pas toujours capable de donner dans la vie, même si je pense que je suis quand même présent à la vie, je suis pas un fantôme dans la vie, mais je pense qu'en littérature je donne plus, et je pense qu'on peut donner plus en littérature de façon plus concentrée. Et ce livre il fait 130 pages, j'ai essayé de d'une intensité. Voilà, lui donner une intensité qui soit presque supérieure à celle que la vie vous donne en temps réel. Alors, je fais pas de compétition, mais en tout cas un équivalent. Voilà. La vie est tellement intense, même la vie quand il se passe rien, elle est très intense quand vous observez, quand vous regardez, quand vous sentez, quand vous... disons que la littérature, enfin celle que j'aime, elle essaye de vous donner une vie encore plus concentrée, redoublée. Et... Quand avez-vous senti que l'écriture s'imposait à vous ? Alors c'est un parcours un peu singulier parce que j'ai commencé à rebours je le raconte dans ma trilogie autobiographique, j'ai été tout jeune, j'ai été marqué par la période qu'on appelle l'après 68. Je n'ai pas voulu faire d'études, j'ai été imprimeur, alors c'était encore une façon de garder un lien avec les livres, mais quand même du côté de la production, de la fabrication. Et j'ai été militant. Et j'ai désappris à lire. Je ne savais plus lire au bout de 2-3 ans.
Et donc je me suis retrouvé à l'âge de 18 ans, analphabète, pratiquement, je ne savais plus lire. J'en ai pleuré, ça a été extrêmement violent, je n'étais plus capable de lire. Je me souviens, c'est le Cache-Reber, c'est un des grands portraits de Freud, un magistrat viennois paranoïaque. Je ne pouvais pas lire le livre. Et j'en ai pleuré, c'était horrible, parce que là j'ai compris que j'avais... Et donc j'ai tout repris à zéro. J'ai fait des études de lettres, j'ai réappris à écrire. J'ai réappris à écrire, ce que je ne savais vraiment plus faire, je ne savais plus lire, je ne savais plus écrire. Et miracle, j'ai réappris, heureusement c'était assez jeune et j'ai recommencé. Et j'ai vu que j'arrivais à écrire, à ma grande surprise. Et ce que j'écrivais tenait la route. Quand on me lisait, à l'université de Vincennes, on m'a donné des bourses pour... Enfin bon, j'ai passé des concours. J'ai commencé à écrire dans la revue du garçon avec qui je vivais à l'époque, qui était dans une revue qui s'appelait Cinématographe. Les articles étaient bien reçus. On m'a dit que j'écrivais. On m'a dit que je savais écrire. Ça m'a surpris, ça a été une grande joie. C'est beau. Et donc là, je me suis engouffré là-dedans, parce que je n'avais rien envie de faire d'autre. Je n'ai jamais aimé vraiment la littérature et tout d'un coup on m'a dit que peut-être je pouvais faire un petit trou de souris et rentrer là-dedans. Je suis rentré là-dedans. Quelle chance pour nous. Merci, mais ça en était une pour moi aussi, oui. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Ça aurait été compliqué. Donc c'est pas tout, parce que j'ai ma vie amoureuse, j'ai ma vie amicale, j'ai ma vie physique, sportive, tout ça, mais ça occupe une place énorme, ça demande un temps énorme. Je ne sais pas si vous êtes une grande lectrice, et donc vous savez, puis vous rencontrez des écrivains en permanence, vous savez très bien que c'est un travail titanesque. Colossal. Mais c'est colossal, alors que, ben oui, ça peut, finalement, le résultat, c'est peut-être un petit livre de 130 pages, c'est pas forcément un monstre, hein, mais c'est une application colossale. C'est difficile à dire, je ne voudrais pas en parler en termes mystiques, parce que je ne suis pas du tout mystique, en termes religieux, je ne suis pas religieux, mais il y a comme une forme, oui, par moments on se dit qu'on arrive à une sorte de dépassement de soi. Parfois on arrive à faire des livres, pas tous, hein, mais on arrive à faire certains livres, et je pense que les cinéastes que j'ai cités devaient le sentir très fortement, à faire des choses, à produire des formes qui sont plus grandes que soi, parce que plus concentrées, plus élucidées. Et où finalement, et parfois c'est souvent malgré soi aussi, c'est vrai. On écrit un livre, on en fait un autre, on rêve de faire tel film, on en fait un autre, mais parce que ce film vous a fait dire, ou ce livre vous a fait dire quelque chose que vous n'aviez pas prévu de dire. Au départ de ce livre, je ne voulais pas tellement parler de moi, j'avais fait une trilogie autobiographique, je trouvais que c'était largement suffisant. Je ne voulais plus reparler de tous ces morts, parce que c'est pas joyeux, et que j'ai pas envie d'être une victime du tout, et que c'est la vie. Et évidemment, tout au long de sa vie, on perd des proches, on perd des parents, on perd des... Bon, disons que chez moi, c'est arrivé un peu tôt et un peu violemment. Et j'avais beaucoup plus parlé d'un crime qu'on n'a pas évoqué, mais qui est à la 4/5e du livre, qui s'est produit dans notre village, de Santa Lucia di Merco. Un crime terrible avec un homme qui a été décapité, dont le corps a été jeté au cochon, et un crime vraiment, vraiment rude, où il y a tous les ingrédients, on peut dire, de la Corse noire, de la Corse tragique, y compris parce qu'une partie des assassins ont plastiqué notre maison de famille dans ce même village. Donc évidemment dans ce combat politique contre la tendance politique incarnée ma famille en Corse. Et en fait, ce crime n'a jamais rien donné, il est trop dur, il est trop aride. Et j'ai insisté, hein, j'ai pas du tout baissé les bras tout de suite, mais à chaque fois on me disait, mais ce crime il est trop triste, on ne peut rien en faire. Et j'ai dû abandonner cette piste-là. Alors il existe toujours, mais il n'est plus du tout le cœur du livre, et j'ai dû finalement faire le livre qui sans doute était derrière celui que j'avais ambitionné, qui était un livre sur cette île, ce que je lui dois, ce que j'ai pu ne pas aimer en elle. Et donc le livre, il m'a obligé à être celui-ci, et pas celui que je voulais. Ça arrive, ça aussi. Et peut-être que ce livre-là, du coup, il est plus émouvant, parce que ce crime-là, il est tellement dur que je pense que j'aurais eu du mal à en tirer quelque chose. Merci. Je vous en prie.